Et si demain tout basculait? Une simple erreur, une tension qui dégénère. Et en quelques minutes, le monde sombre dans le chaos. Explosion, panique, destruction totale. Une guerre nucléaire n'est plus un scénario de film, mais une menace bien réelle. Aujourd'hui, on explore l'impensable. Que se passerait-il si l'apocalypse nucléaire éclatait? Les bombes nucléaires sont les armes les plus dévastatrices jamais créées. Une seule peut anéantir une ville entière en quelques secondes. Par exemple, la bombe larguée sur Hiroshima en 1945, 15 kilotonnes, était minuscule comparée aux armes modernes qui dépassent souvent les 10 mégatonnes. Donc les bombes d'aujourd'hui sont 1000 fois plus puissantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis lancent le projet Manhattan en 1942, craignant que l'Allemagne nazie ne développe une arme atomique en premier. Ce projet ultra secret mobilise des milliers de scientifiques, dont Albert Einstein. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe nucléaire de l'histoire explose sous le nom de code Trinity. L'explosion est si puissante qu'un champignon atomique s'élève à plus de 12 km. Oppenheimer, le créateur, cite alors un passage de l'hindouisme. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Tout commence par un incident en mer de Chine. Un tir d'avertissement, une cible touchée par erreur. Pékin accuse Washington, les tensions explosent. En quelques heures, les armées se mobilisent, les menaces fusent. Puis, l'impensable se produit. Un missile frappe une base stratégique. Les représailles sont immédiates. Les chefs d'État se réunissent en urgence, mais il est trop tard. Les premiers missiles nucléaires sont déjà en vol. Les sirènes hurlent, la panique s'empare des grandes villes. Puis, un flash aveuglant. La guerre nucléaire a commencé. Partout sur la planète, un flash éblouissant, bien plus lumineux que le soleil, déchire le ciel. Ce sont des explosions nucléaires simultanées qui marquent le début de l'apocalypse mondiale. En un instant, des millions de personnes disparaissent, réduites en cendres. Les bâtiments s'effondrent sous l'onde de choc, soufflés comme des châteaux de cartes. À plusieurs kilomètres de l'impact, la chaleur est si intense qu'elle enflamme l'air lui-même. Les survivants, ceux qui ne sont pas immédiatement vaporisés, voient leur peau brûler en quelques secondes. Quelques heures après l'explosion, un danger invisible se répand, la radioactivité. Des particules mortelles se déposent sur les ruines, sur l'eau, sur la peau des survivants. La pluie noire commence à tomber, une pluie empoisonnée, porteuse d'une mort lente et douloureuse. Ceux qui l'absorbent souffriront d'une agonie prolongée. Vomissements, saignements internes, destruction progressive de leurs cellules. La nature elle-même est contaminée, l'air est toxique, le sol empoisonné. Il n'y a plus d'échappatoire. Ceux qui ont survécu à l'explosion découvrent une vision cauchemardesque. Des corps jonchent les rues, les bâtiments ne sont plus que des ruines fumantes. Les blessés hurlent de douleur, mais il n'y a plus d'hôpitaux pour les soigner. L'eau est contaminée, l'électricité coupée, les vivres se font rares. La panique gagne les survivants. Très vite, les règles s'effondrent, pillages, affrontements, chacun lutte pour sa propre survie. Dans cet enfer, une seule loi subsiste, celle du plus fort. Dans les jours qui suivent, le monde bascule dans le chaos. Les gouvernements s'effondrent, les uns après les autres. Il n'y a plus de loi, plus d'ordre, plus d'autorité. Les frontières ne veulent plus rien dire. Ce qui restait des forces militaires est dépassé par l'ampleur du désastre. Les marchés financiers s'écroulent. Les magasins sont pillés en quelques heures. L'essence devient plus précieuse que l'or. L'humanité est en train de retourner à l'état sauvage, luttant pour les derniers morceaux de civilisation encore debout. Un siècle s'est écoulé depuis le jour où l'humanité s'est anéantie. 100 ans après l'apocalypse nucléaire, la Terre n'a plus rien à voir avec le monde que nous connaissions. Les grandes villes, ces géants de béton et de verre, ne sont plus que des squelettes en ruine, engloutis par la végétation. Là où il y avait autrefois des boulevards animés, des marchés bondés, des gratte-ciel illuminés, il n'y a plus que le silence. La nature a repris ce qui lui appartenait. Les forêts ont envahi les rues. Les rivières coulent à travers les vestiges des immeubles et la faune sauvage s'est réappropriée ce monde abandonné. Mais la Terre n'est pas indemne. Certains endroits restent marqués à jamais par la guerre. Des zones mortes où le sol est stérile, où l'air est encore chargé de radiation. Là, aucun être humain ne peut survivre longtemps. Les cendres de l'ancien monde flottent encore dans l'atmosphère, traces invisibles d'un passé oublié. Et l'humanité dans tout ça? Elle n'a pas complètement disparu. Mais elle n'est plus qu'un reflet du passé. Seuls quelques survivants, descendants des rescapés du cataclysme, errent dans ces terres désolées. Certains vivent en clans primitifs, d'autres dans des cités fortifiées, tentant désespérément de reconstruire quelque chose. Mais la civilisation, telle qu'elle existait, n'est plus qu'un souvenir.
4 siècles se sont écoulés depuis la guerre nucléaire. La Terre, bien que toujours marquée par le passé, a lentement commencé à se régénérer. Les grandes villes et civilisations sont désormais englouties par la végétation. Les ruines laissées derrière elles témoignent d'un monde révolu. La nature a pris le dessus. Les forêts recouvrent maintenant les anciens champs de bataille et la faune, bien que modifiée par la radiation, commence à se redévelopper. Des animaux mutants, adaptés à la radiation, errent dans des zones autrefois habitées par l'homme. Les survivants humains sont rares. Ils vivent principalement dans des communautés isolées, souvent souterraines ou dans des villages reculés, loin des anciennes civilisations. Beaucoup ont oublié les connaissances du passé et utilisent des technologies primitives ou détournées des vestiges du monde d'avant. Les vestiges de la technologie, désormais incompréhensibles, sont des reliques oubliées. Les anciennes villes sont désormais des refuges pour la faune, et les artefacts laissés par les humains sont considérés comme des mystères ou des objets de culte. Les cicatrices de la guerre sont encore visibles. Certaines zones demeurent inhabitées à cause des radiations persistantes, mais la Terre peu à peu commence à se régénérer. Les anciennes terres agricoles, autrefois stériles, commencent à reverdir. L'humanité est à un tournant. Les générations actuelles vivent dans une simplicité retrouvée, loin de la civilisation d'avant la guerre, et cherchent à reconstruire un monde plus sage, tout en portant l'ombre du passé qui les avertit des dangers d'une technologie incontrôlable. La guerre nucléaire, un événement que nous espérons ne jamais voir. Pourtant, les tensions existent toujours. Les armes sont là, prêtes à être utilisées. L'histoire nous montre que les erreurs sont humaines, mais certaines erreurs ne pardonnent pas. Alors, plutôt que de penser à la guerre, ne devrions-nous pas tout faire pour préserver la paix? Partagez cette vidéo, informez-vous et souvenez-vous, l'avenir dépend de nos choix.